Voici comment le fantôme de ma mère m'a sauvée de la mort. Je m'appelle Rosaline et je vais vous raconter comment le fantôme de ma mère m'a sauvé la vie. Mon histoire commence dans le petit village de Mayombe, niché au cœur de la République démocratique du Congo. J'ai grandi dans une famille peu ordinaire. Mon père avait deux épouses, ma mère biologique et une autre femme. Dans notre culture, avoir beaucoup d'enfants était signe de richesse. Ma mère n'avait que 3 enfants, dont moi. Sa rivale, ma belle-mère, en avait eu 6. Dès ma naissance, j'ai été plongée dans un monde de jalousie et de magie noire. Ma belle-mère, dévorée par l'envie, avait consulté un féticheur pour rendre ma mère stérile. Elle avait suivi ses instructions macabres: prélever du sang lors de mon accouchement et faire sécher au feu de bois. Ce rituel funeste fonctionna et ma mère ne put plus jamais avoir d'enfant. La tragédie frappa notre famille comme un ouragan impitoyable. J'avais à peine 7 ans quand ma mère mourut d'une maladie fulgurante. Peu après, mon frère aîné fut mordu par un serpent dans les champs et succomba. 2 ans plus tard, mon deuxième frère connut le même sort. Je me retrouvais toute seule, dernière survivante de la lignée de ma mère. Mon père, brisé par le chagrin, sombra dans l'alcool. Ma belle-mère, elle, cachait mal sa satisfaction. Elle avait compris que mon père avait profondément aimé ma mère et ses enfants, et sa jalousie n'en était que plus féroce. Un jour, alors que mon père était gravement malade, ma belle-mère m'ordonna d'aller chercher des plantes médicinales dans la forêt. J'étais terrifiée. Mon père m'avait toujours interdit d'y aller seul, mais elle me menaça de me priver de nourriture si je refusais. Le cœur lourd, je m'aventurai dans la dense forêt de Mayombe. Je me perdis rapidement. Les jours et les nuits se succédaient et je errais, pleurant et priant pour mon salut. Épuisée, affamée, je finis par m'endormir sous un grand arbre, persuadée que je ne reverrai plus jamais mon village. C'est alors que l'incroyable se produisit. Dans mon sommeil, je vis ma mère. Son fantôme, lumineux et bienveillant, se tenait devant moi avec un sourire rempli d'amour. Elle me prit par la main et me montra le chemin pour rentrer. Je me réveillai en sursaut, le cœur battant, et suivis les instructions de ma vision. Miracle, je retrouvai mon chemin et regagnai le village. Ma grand-mère, intriguée par mon récit, consulta un féticheur. La vérité éclata alors comme un coup de tonnerre. Ma belle-mère était responsable de tous nos malheurs. Elle avait causé la mort de ma mère et de mes frères par ses pratiques occultes. Horrifiée, ma grand-mère révéla tout à mon père. Dans un accès de rage et de chagrin, il chassa ma belle-mère et ses enfants du village, mettant fin à des années de souffrance silencieuse. Je fus envoyée vivre chez ma tante à Matadi, une grande ville où j'ai pu poursuivre mes études et construire une vie meilleure. Mais je n'ai jamais oublié cette nuit dans la forêt, où l'amour de ma mère a transcendé la mort pour me sauver. Mon histoire est un témoignage de la force de l'amour maternel, capable de défier même les frontières de l'au-delà. Elle m'a appris que, même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut surgir de manière inattendue. Et surtout, elle m'a montré que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, finit toujours par triompher, ouvrant la voie
à un nouveau départ. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez liker, commenter et partager. Merci.